Dans cette dernière vidéo, nous allons voir comment traiter une requête qui renvoie plusieurs résultats. Comme précédemment, je réinitialise mes données en exécutant la procédure 1 et je crée à la main ici plusieurs commandes pour l'article chaise. De cette manière, j'ai bien ici 1, 2, 3, 4, 5 commandes de 10 chaises et j'ai en stock 50 chaises. Alors l'objectif ici, c'est de traiter les commandes une par une. Je crée donc ce qu'on appelle un curseur qui va être alimenté par une requête. La requête est celle-ci. Elle va prendre toutes les commandes reçues, donc ces 5 commandes-là. Et on va ensuite parcourir chacune des commandes, et à chaque commande, on va rajouter la quantité commandée au stock. Alors pour récupérer les données de ce curseur une à une, il faut créer une variable qui va avoir comme type le type du curseur. Et le type du curseur va être donné par les champs du select qui alimente ce curseur. Donc la variable vcur aura comme champ ref produit et quantité. Donc on commence le traitement. Il faut commencer par ouvrir le curseur. Au moment où on fait le open ces commandes, on exécute la commande, la requête select, qui va alimenter le curseur. Et à partir de ce moment, on pourra parcourir les lignes insérées dans le curseur une à une. Pour lire une ligne et passer à la suivante, on fait cette commande, fetch le curseur into la variable. Si l'affectation a pu se faire, on va pouvoir traiter. Donc c'est ce qu'on teste ici. Tant que l'affectation a pu se faire, tant que ces commandes %found, on va pouvoir traiter. Alors traiter ici c'est assez simple. On va mettre à jour le produit. On va ajouter à la quantité en stock la quantité de la commande que je suis en train de traiter pour le produit concerné. On valide la transaction et on passe à la ligne suivante ici. Et on boucle pour toutes les lignes du curseur. Une fois que toutes les lignes auront été traitées, on ferme le curseur. Et on ferme la procédure qu'on vient de créer. Donc si j'exécute ma procédure ici, procédure terminée, et que je regarde à nouveau dans mes commandes, dans mes produits, j'ai bien ici les 50 unités qui ont été rajoutées au stock. Deuxième exemple pour montrer aussi l'imbrication de curseur. Ici, on va faire à peu près la même chose, sauf qu'on va le faire produit par produit. Donc, je vais avoir un curseur ici qui va sélectionner les produits, la variable pour récupérer le produit sélectionné. Je vais avoir une variable vQuantité qui va me permettre de cumuler la quantité des commandes reçues pour que je n'ai à faire qu'un seul update par produit. Un curseur qui va récupérer les commandes reçues du produit concerné. Donc là, on peut voir que en l'état, la requête ne fonctionne pas parce que pour qu'elle puisse fonctionner, il faut que vProduit soit initialisé. Ça pose aucun souci puisque la requête n'est exécutée uniquement au moment où je fais le open curseur. Donc comme pour l'instant il n'y a pas de open cursor, la requête ici n'est pas exécutée, donc il n'y a pas d'erreur possible. Et je crée la variable pour récupérer les lignes de mon curseur. On ouvre le produit, donc on exécute cette requête-là, aucun problème. On parcourt les produits, et pour chaque produit, on ouvre le curseur des commandes du produit. Donc au moment où je fais le open ici, j'exécute cette requête et vProduit est initialisé puisqu'il a été initialisé ici. On parcourt les lignes de la commande, on cumule les quantités de toutes les commandes de ce produit-là.
donc comme tout à l'heure. Une fois qu'on a parcouru toutes les commandes, on met à jour le produit avec la quantité ici cumulée. On valide la transaction et on passe au produit suivant et on fait ça pour chaque produit. Donc si je réinitialise mes données, comme tout à l'heure, cette fois je crée plus de commandes, certaines pour des chaises, certaines pour des tables. Donc on peut voir ici, je suis bien revenu à 50 unités pour chacun des produits. J'exécute ma procédure 4. Si je regarde dans les quantités en stock ici, je suis bien monté à 100 unités sur chaque produit. Donc les curseurs, c'est valable dans les blocs, dans les fonctions, dans les procédures et dans les triggers. Attention, à partir du moment où vous mettez des procédures et des triggers, le risque, c'est que les uns parasitent les autres, ce qui aurait pu être le cas ici, puisqu'à chaque modification du stock, j'ai mon trigger, trigger 1 qu'on a créé la dernière fois, qui s'active. Et donc c'est pour ça que dans le trigger 1 ici, on avait fait ce test-là pour ne lancer cette procédure que quand la quantité nouvelle était inférieure à la quantité ancienne, ce qui n'est pas le cas dans le test que nous venons de faire puisque nous avons ajouté du stock et que les fois d'avant, nous avions enlevé du stock. À vous de mettre en place tout ça. Bon courage!